Alors mon rôle au domaine arc-en-ciel, c'est d'accompagner les enfants de notre école primaire, puisque je suis directrice de cette école et enseignante avec les 3-6 ans. Voilà, donc je fais partie d'une équipe de trois personnes qui entourent les enfants, tous des professionnels de la petite enfance et notamment avec une solide expérience dans l'enseignement. Alors, quelle est la particularité de cette école? La particularité de notre école, il y en a plusieurs. Donc, tout d'abord, on est une école qui individualise les apprentissages, et qui est surtout accompagne l'enfant dans la globalité de son être. C'est-à-dire qu'on accompagne les enfants d'un point de vue apprentissage, comme je viens de le dire, mais aussi d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue ouverture sur le monde, avec tous les intervenants spécialisés qui font découvrir leur monde à nos élèves, une trentaine. Et également une école qui a pour ambition de renouer le lien entre les générations en partageant des moments entre nos élèves et les résidents seniors qui vivent sur place. Et j'ai omis quand même ce cadre fabuleux dans lequel évoluent les enfants, un parc de 10 hectares qu'ils vivent chaque jour, toute l'année, en toute saison, pluie, soleil ou neige. D'avoir intégré les seniors. Ce qui est original. Oui, ce qui est original, c'est un peu la symbiose de tous ces éléments-là et le fait de pouvoir proposer tout ça sur un même lieu. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre école comme ça en France, avec tous ces éléments dans un même lieu géographique. C'est donnant-donnant pour les enfants, c'est ce qu'on aimerait leur transmettre, c'est le respect de leurs aînés, le récit de leur vie, du temps d'autrefois, et inversement pour nos seniors qui peuvent se sentir seuls à ce stade de leur vie, c'est de retrouver une utilité, de retrouver la joie porteuse de l'enfance et de partager des moments conviviaux ensemble. Est-ce qu'on sent que les enfants sont intéressés par cet échange, par ce contact avec des mamies et des papis? Oui, en fait, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est naturel pour eux. En fait, c'est pas étonnant finalement que de manger avec les seniors à l'école. C'est un peu comme à la maison, quoi. Il y a les papis, les mamies, les petits frères et les grands frères, et même ils peuvent se retrouver à certains moments pendant les classes. On a des grands qui peuvent venir aider les petits, ou quand on a un petit en pleurs, on peut aller chercher son grand frère. Voilà. Donc il y a vraiment une solidarité, une bienveillance entre tout ce petit monde. J'imagine que les enfants ont aussi des cours différents d'une école normale. Oui, alors on a les deux choses. On a les enfants qui rentrent à l'école chez nous et qui n'en connaissent pas d'autres. Donc pour eux, c'est l'école normale, dès la maternelle, puisqu'on commence à 3 ans. Et puis ceux qui sont chez nous, parce qu'au contraire, c'est difficile pour eux, l'école publique. Ils sont en souffrance, ils ont un fonctionnement différent, et ils se sentent pas libres d'être qui ils sont finalement dans un système traditionnel. Et donc ceux-là mesurent encore plus leur chance. Voilà. Et la bienveillance. Donc nous, les enfants sortent dehors, on n'a pas ou très peu de conflits entre enfants, et quand ça se passe, on leur apprend à le gérer entre eux pour comprendre quelle est l'émotion qui a eu cette réaction-là, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise pas. Donc c'est pas le monde des bisounours, c'est le monde de l'apprentissage de la vie, et on les accompagne au mieux tous les jours. J'imagine que c'est un coût pour les parents. Oui, c'est un coût pour les parents, c'est un engagement pour les parents. On n'a aucune famille qui roule sur l'or, en fait. Ils font des choix de vie pour mettre leurs enfants chez nous. Nous, on les accompagne au mieux par un système de bourse qui est possible grâce aux événements comme le congrès qui avait lieu ce week-end à Mont-Sault-Vaudrey, qui a permis du coup d'accompagner les familles et de réduire les frais de scolarité. Et également, on leur propose un trajet en navette depuis Dole à 15 km jusqu'à Mont-Sault-Vaudrey,
parce que d'un point de vue logistique, ça peut parfois être un peu compliqué. Mais malgré tout, c'est un engagement des familles de mettre les enfants là. C'est forcément un peu plus contraignant que de mettre les enfants à l'école du village. Est-ce qu'il y a un site internet où les parents peuvent se renseigner sur l'inscription, les différentes activités? Oui, bah, tout à fait. On retrouve tout sur le site despetitsnaturaux.fr. Et puis, donc c'est bien expliqué, c'est assez complet. Et puis ensuite, c'est redirigé vers l'école. Et puis on fait des entretiens individualisés et on répond aux questions qui restent. Je vais juste donner un exemple des intervenants spécialisés, puisque j'ai parlé de l'ouverture au monde de toutes ces personnes qui côtoient les enfants, toujours en présence d'un membre de l'équipe pédagogique. Et donc, grâce à eux, les enfants découvrent l'apiculture, on a des ruches pédagogiques dans le parc, par exemple. Ils découvrent le contact avec le cheval, ils font des constructions Lego avec un maître Lego. Ils ont fait un cycle capoeira qui mêle la danse et les arts martiaux. Ils ont fait des cycles aussi relaxation. Voilà, c'est varié pour leur permettre un petit peu d'explorer tout ça et de trouver les outils qui leur correspondent.